Les autorités fédérales de l'Éthiopie se sont entretenues au téléphone avec le président de la région Afar M. Awal Arba, le 2 septembre 2021, à propos de la guerre qui sévit depuis 3 ans entre les Afars et les Issa somalis, en Éthiopie. Le leader Afar a refusé de prendre part à la réunion de réconciliation avec les Issa somalis, en indiquant qu'aucune négociation ne pourrait être effectuée. Que les Somalis n'ont aucun droit à exiger quoi que ce soit dans sa région. Le président Awal Arba ajoute à cela, que si la région Somalie exige à ce que des Issa soient réinstallés dans la région Afar, à Gadamaitu, Adaitu et Undafoo, lui, président de la région Afar, exige également à ce que les populations Afar chassées de Herer, soient réintégrées à Herer, Moulou, et à Asbouli qui se trouvent aujourd'hui au sein de la région Somalie, dans la zone qui s'appelle City. Le président Awal Arba mettra fin à cet entretien téléphonique avec les membres du gouvernement fédéral, en ajoutant qu'il n'a pas à se justifier face à une entité Issa Somalie, qui au moyen de falsification et au mépris des lois et des règles, aspire à s'accaparer d'une partie de sa région. Et que quoi qu'il en est du verdict de la réunion qu'ils organisent, la région Afar ne tolérera aucun accaparement de territoire en faveur des Somalis, quand bien même il s'agirait du gouvernement fédéral qui le décrétait, et que les décisions de leur réunion ne changeront rien à la politique qu'il a décidé d'appliquer dans sa région. Cependant, le président de la région Afar, M. Awal Arba, a envoyé des membres de son cabinet M. Elem Aboubakar et Mme Awa Ali prendre part à la réunion qui s'est déroulée à Ewosh le 3 septembre 2020. Les revendications des Issa lors de la réunion étaient les suivantes. 1. Que les Afar et Issa soient désarmés, qu'il n'y ait aucune force Afar dans les 3 villages, Adaitu, Undafoo, et Gadamaitu, sur tout le long de la route. Que ce soit l'armée fédérale qui assure la sécurité dans un premier temps, et la région Somalie dans un second temps. 2. Que la population Issa qui ont été évacués des 3 villages vers la région Somalie soit réintroduite dans les villages. 3. Obtenir gain de cause du massacre de Gadamaitu et punir les responsables de la région Afar. 4. Que les Afars cessent d'investir des constructions supplémentaires dans les zones où les Issa ont été évacués. Quant aux membres de la région Afar, ils exigent 1. Que les Issa cessent de réclamer des terres qui ne leur appartiennent pas. 2. Que les soldats de la région Somalie cessent de déclencher des guerres dans la région Afar, et particulièrement contre des nomades Afar. 3. Les 3 villages appartiennent à la région Afar, la police Afar a le droit, et le devoir, d'être dans l'entièreté de sa région, et y compris dans les 3 villages. 4. L'autorité de la région Afar dément toute accusation de massacre. 5. Concernant les 3 districts, personne ne peut interdire les Afars de construire des demeures au sein de leur région. Il n'y aura pas un régime particulier qui s'applique à la région Afar et qui ne s'applique pas dans d'autres régions, et qu'il n'y aura pas de traitements spécifiques accordés aux Issa en Éthiopie que d'autres populations n'auraient pas. Après avoir écouté les revendications de 2 parties, la décision de l'armée fédérale a apporté son verdict. Premièrement, pour qu'un débat ait lieu, l'autorité fédérale a commencé par indiquer que la terre qui est source de litige, est administrativement et historiquement, un territoire, Afar. Cela est corroboré de documents et d'archives qui en attestent qu'il s'agit d'une évidence connue de tous. Et que par conséquent, les Issa et Somalis doivent le reconnaître avant de commencer toute discussion, pour qu'il y ait un dialogue il faut poser les bonnes bases et débattre avec des faits objectifs. L'autorité fédérale éthiopienne a rappelé que les Issa et les autorités de la région Somalie doivent cesser de revendiquer des terres, dont ils ne pourront apporter aucune preuve attestant de la véracité qu'il s'agit de leur propriété. Que ceci risquerait de bloquer tout processus et démarche politique. L'autorité fédérale a par ailleurs rappelé que si les Issa veulent vivre dans la région Afar, comme toutes les autres ethnies, les lois en vigueur en Éthiopie leur permettent. Mais qu'encore une fois, il s'agit des autorités Afar de décider s'ils relogent ou non les populations qui ont été évacuées à la suite de troubles et de guerres dont ils font l'objet d'être les instigateurs. L'autorité fédérale a toutefois signalé que si les Issa ont des plaintes et des revendications à adresser à l'égard de la région Afar, en tant que citoyens éthiopiens le débat est ouvert, l'écoute leur est accordée, mais ils ne peuvent pas continuer à répandre des allégations. Deuxièmement, l'autorité fédérale a mentionné qu'après enquête et vérification sur les lieux, ils ont constaté la présence de cadavres de soldats en uniforme appartenant à la région Somalie, ainsi que des prisonniers de la région Somalie faisant la guerre contre les pastoralistes Afar, mais qu'ils n'ont pu déterminer aucune présence des forces spéciales Afar dans cette zone. Ils ont aussi rapporté que les forces spéciales Afar Liyu Police ont été envoyées dans la guerre contre le TPLF Tigray, et qu'ils sont sur place là-bas.
donc qu'il était impossible qu'ils fassent la guerre contre les soldats ou les nomades Issa. Troisièmement, le gouvernement fédéral a annoncé qu'ils ne peuvent en aucun cas imposer le désarmement des Afars dans leur région, tout comme ils ne peuvent désarmer la région Somalie, Amhara ou Oromo. De la même manière, c'est à la région Afar d'assurer la sécurité de son peuple, et à leur cabinet de l'habitation de gérer les constructions, mais le gouvernement fédéral ne peut sous aucun prétexte exiger aux autorités Afar de ne pas construire dans leur région, que cela n'est pas de leur ressort. Quatrièmement, qu'à la suite des enquêtes effectuées sur les lieux, et en l'état des résultats recueillis, la thèse du massacre est formellement rejetée. Le gouvernement fédéral annonce que même la région Somalie leur communique qu'il n'y a eu aucun massacre de civils Issa à Gadametou. Quand bien même une partie de la région Somalie atteste la thèse du massacre, notamment à travers leurs médias et certains communiqués. Pour ce qui est des documents officiels confiés au gouvernement fédéral, les autorités somalies ne relatent que des faits d'évacuation, mais signalent aucun massacre. À ce titre, le gouvernement fédéral a appelé la région Somalie à tenir un discours uniforme à travers ses médias et ses communiqués, de faire la lumière sur leurs déclarations qui doivent concorder. Finalement, l'autorité fédérale a néanmoins annoncé que à Ndafou et ses alentours, l'armée fédérale sera temporairement présente afin que des accusations et des soupçons de génocide, qui créent des litiges diplomatiques ne soient pas formulés contre la région Afar. Et que par la suite, la police Afar sera dépêchée à Ndafou, comme c'est le cas à Gadamaitou et à Daitou. Les forces spéciales Afar assureront la sécurité sur l'intégralité de leur territoire, comme les autres régions en Éthiopie. La population Afar salue l'ensemble des autorités de la région Afar qui ont marqué l'histoire. La sécurité des nomades Afar et le territoire Afar sont parmi les listes rouges dont personne ne transgresse chez les leaders Afar. Que ça soit sur le champ de bataille ou dans le sphère politique, le Danakil ont de quoi être fiers.